Je m'appelle Alain Barraud et j'ai 56 ans. Ça fait une douzaine d'années que je connais Fêtes et Vacances et que je vais tous les ans à Fêtes et Vacances. Et j'ai un métier où je suis responsable dans une grosse société américaine et je m'occupe d'informatique. Oui, ça a changé quelque chose parce que pour moi c'était un petit peu compliqué. Là je suis un peu sorti de ma zone de confort aussi moi-même quand je suis passé de vacancier à maître de stage. Et en fait quand on est vacancier, on vient recevoir beaucoup. J'ai senti vraiment le besoin de donner. Parce que c'est bien de recevoir, mais tout le monde ne peut pas recevoir, il faut des gens qui donnent. Et moi j'ai senti que c'était ma responsabilité d'être humain à un moment donné, de me dire j'ai forcément quelque chose à partager. Et je me disais au début, mais non, c'est nul ce que tu as partagé. Quand tu vois les propositions, tu n'arrives pas à la cheville de n'importe quel maître de stage. Et j'ai mis un petit peu de temps pour me dire, mais non, tu as des talents, il y a des choses que tu peux partager. Et je pense que ça vient du fait que quand on a un certain talent ou certaines capacités ou une richesse à partager, c'est tellement naturel pour soi qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est un beau travail de se dire quelle richesse j'ai en moi, quel talent je peux avoir et qu'est-ce que je peux donner aux autres qui va les faire grandir. Sachant que quand on donne, on grandit, je pense, soi-même. Je me rends compte de ça quand j'offre des cadeaux, j'ai énormément de plaisir à donner. Je pense que c'est ça qui m'a fait faire le pas, c'est de prendre mes responsabilités, d'être humain en quelque sorte, de me dire par rapport à moi, ma responsabilité vis-à-vis de moi, de me dire non Alain, tu as quelque chose à donner. Comme moi je suis dans le monde informatique, j'ai créé un atelier informatique loisirs. Donc qu'est-ce qu'on fait de toutes ces sources numériques qu'on accumule tout le temps, faire des petits montages vidéo, audio, mettre ça sur YouTube, le partager, enfin voilà, c'est mes compétences de l'outil informatique. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai eu envie de changer, simplement, et quelque chose où je sentais que je pouvais mieux profiter aux autres, en fait, simplement, c'est juste ça. Et j'ai monté un petit atelier, un atelier de bricolage, où pendant une semaine, on fait un peu d'électricité, on regarde un peu ce que c'est qu'un compteur électrique, j'apprends à changer une applique, à faire un petit peu de soudure, à l'étain, faire un peu de tuyauterie, remplacer un robinet, faire un petit peu de perçage, apprendre à servir d'un perforateur électropneumatique pour percer du béton, enfin voilà, démystifier un petit peu tous les petits bricolages domestiques qu'on peut avoir à faire et pour lesquels on peut être très dépendant. Et pour moi, derrière, c'est aussi gagner en liberté, parce que quand on est capable, en s'amusant, de savoir faire un trou chez soi, de savoir un petit peu remplacer un robinet, savoir remplacer une petite applique sur un mur, voilà, on gagne vraiment en liberté, et puis il y a une telle satisfaction, je trouve, de pouvoir être assez autonome dans ces petits travaux domestiques. Voilà, en tout cas, on rigole beaucoup et j'adore ça. Puis, comme j'aime bien faire du tennis aussi, donc là, j'ai aussi animé à un moment donné, et en fait je le fais l'été quand il n'y a pas d'autres propositions d'atelier tennis. Alors j'ai pas des compétences pédagogiques en tennis, mais je me suis dit après tout, il y a des gens qui veulent jouer au tennis, donc j'ouvre simplement un créneau sur le cours de tennis où j'accueille des gens et je joue avec les gens qui veulent jouer. Et j'ai ouvert ça aux enfants et c'est pour moi une belle façon aussi d'être en contact avec les jeunes. Comme j'ai peu de compétences pédagogiques, je fais du tennis rigolade un petit peu avec les jeunes. Et ce que j'essaye de leur donner, c'est leur apprendre à accepter dans un sport, de commencer, d'y trouver du plaisir sans forcément être dans la performance. Et puis aussi, comme il y a des niveaux différents, quand il y a des jeunes qui viennent, apprendre à tenir compte du niveau de l'autre et être capable de jouer, être dans le jeu, dans la connexion à l'autre, autour du tennis. Voilà. Donc j'aime beaucoup faire ça aussi.